Mesdames et messieurs, bienvenue sur Bestseller. Aujourd'hui, dégustation absolument extraordinaire. Je vous ai sélectionné le prestigieux Château Lafleur Pétrus, qui est le voisin du Pétrus que tout le monde connaît. Alors là, ça va faire plaisir à tous les buveurs d'étiquettes. Je sais ce que vous allez me dire, je ne vous l'ai pas pris sur un millésime d'exception puisque j'ai pris un 2013. Et ça pour une raison simple, c'est qu'une bouteille comme ça coûte au bas mot 200 €. Et d'aller sélectionner un millésime comme un 2000 ou un 2010 m'aurait obligé à mettre minimum 100 € de plus. Donc on va rester modeste, et puis c'est surtout que sur des grands noms comme ça, on y a une identité de terroir qui se perpétue au fur et à mesure des millésimes. Donc même sur un 2013, c'est un grand vin, il n'y a rien à redire là-dessus. Et le but d'un best-seller, c'est d'être bluffé, et là je pense qu'on va l'être à l'aisement. Allez, on va l'ouvrir. Alors ce qui est marrant, c'est que sur des grands noms comme ça, sur des grandes étiquettes, avant même d'avoir goûté le vin, mais il y a une telle sensation de plaisir. Parce que c'est juste en fait hors du commun, c'est des bouteilles qu'on boit pas tous les jours, il y a un plaisir spéculatif qui fait que ça crée du désir pour ce vin, ça crée de la curiosité, ça crée une atmosphère en fait de passion. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Alors pour commencer à parler de la fleur de Pétrus, on va voyager un petit peu à Pomerol, parce qu'il y a une petite confusion des fois qui est faite, ce qui est normal puisqu'on a un vin qui s'appelle Lafleur Pétrus. Il y a un domaine qui s'appelle le Château Lafleur à Pomerol, qui est beaucoup plus prestigieux en termes de prix que le Château Lafleur Pétrus. C'est des bouteilles qui tournent à peu près dans les 700 €, 800 € la bouteille. Et il y a un autre domaine à Pomerol qui est sûrement le plus connu dans le monde entier et qui n'a pas l'appellation château, hein, faut pas faire cet amalgame parce que souvent il y en a qui disent le château Pétrus et en réalité non, c'est juste un chai et c'est le domaine de Pétrus et il ne faut pas faire la confusion puisque le domaine Pétrus n'est pas le château Lafleur Pétrus, voilà, que les choses soient dites. Mais c'est sur le même terroir, les domaines sont écartés que de quelques centaines de mètres donc ils sont vraiment très proches. Après c'est surtout une question de travail du vin, hein, c'est surtout le travail qui est fait derrière qu'on va prendre en compte. Bon, bref, c'est pas parce que c'est pas Pétrus. Le Château Lafleur Pétrus, c'est juste un grand nom, une grande étiquette, qui est surtout vendu à l'export. Hein. C'est vrai qu'en France, on le retrouve assez peu. Je connais très peu de monde dans mon entourage qui l'ait déjà goûté. C'est vrai que c'est pas des vins qu'on a l'habitude de boire. Déjà, c'est très cher. C'est des vins qui tournent entre 2 et 350 € la bouteille, suivant le millésime. Donc là, c'est un petit millésime. Mais justement, on va tenter de démontrer un peu que sur les grands domaines, on peut quand même avoir de belles choses, parce que c'est ce qui est important. En termes de cépage, on est sur du merlot, comme tous les vins de Pomerol. Hein. D'ailleurs, le véritable Pétrus que tout le monde connaît est en 100% merlot, hein, faut bien le savoir. Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé pour rien dire, on va peut-être y mettre le nez dedans, parce que c'est quand même le but de déguster tout ça, et que ça me fait quand même très envie. Hein. Ah ouais, déjà au niveau du nez, c'est puissant, hein, c'est beau. Ah, c'est très très beau. Oh là là, au nez, c'est puissant, c'est élégant. Ah, c'est envoûtant, ça donne envie d'aller plus loin. On est tellement séduit par le nez, une fois qu'on a senti le vin, le plus long, c'est l'attente en fait. Hein. L'attente de le goûter. Allez, on va pas laisser durer le suspense plus longtemps, on se lance. Ah là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Une petite chose négative, mais qui est de ma faute, c'est qu'il est trop frais. Et que la fraîcheur sur les vins, notamment sur les Bordeaux, parce que sur les Bourgognes en Pinot Noir, je crains un petit peu moins de les boire un petit peu plus frais. Mais sur les Bordeaux, j'aime bien quand même qu'ils soient relativement à température. Ça n'engage en rien le plaisir que j'y prends. L'idéal aurait été de le boire avec 2-3 petits degrés de plus, parce que je pense qu'on doit être aux alentours des 15. Le boire à 18, ça aurait pas été désagréable. Mais c'est déjà très beau. Comme à chaque fois, j'ai laissé assez peu de temps d'aération, mais pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, entre mon travail et l'organisation de la vidéo, ouvrir la bouteille, de devoir la laisser s'aérer, travailler en même temps. Demain, une semaine commence très chargée puisque je pars en vacances. Donc j'avais assez peu de temps en fait entre charger la voiture ce soir, faire la vidéo avant mon départ parce que je vais pas pouvoir en refaire pendant une semaine. Et je voulais marquer le coup avec une grosse bouteille pour cette dernière vidéo avant une semaine. Donc c'est un petit peu la merde, hein. En gros, on va se le faire court. Allez, on regoute ça parce que c'est vraiment très beau.
On a un vin qui est pile poil à maturité, je pense. 2013, c'est pas des vins qui vont aller loin dans le temps. Je pense qu'il faut les boire comme ça, 10 à 15 ans, c'est parfait. Je pense qu'on arrive au point d'apogée, où il en reste peut-être un petit peu, mais il en a quand même sous la pédale. Hein. Et je suis quand même surpris, parce que pour un millésime 2013, je m'attendais pas à autant de puissance en bouche. Il y a une belle longueur, une belle trame aromatique, c'est quand même bien fait, il y a du matériel, il y a du beau travail. La couleur me plaît beaucoup, hein. Franchement, mais le goût est vraiment sympathique. On a un goût sur des arômes de fruits noirs. Là, on retrouve le bordelais, hein, clairement. On retrouve les champignons, on retrouve le mocha, le tabac. On est vraiment sur un vin typiquement bordelais. C'est Bordeaux, c'est Bordeaux. Il n'y a rien à redire, c'est Bordeaux. Je sais ce que vous allez me dire dans toutes les vidéos que je fais. C'est du Pomerol, c'est du Saint-Émilion. Je suis très Bordeaux. Je n'ai encore jamais fait de vidéo sur les Bourgognes. C'est vrai que j'ai une affection pour ces Bordeaux. Il y a des vins structurés avec beaucoup de matière comme j'aime. Mais c'est tellement ma came, Bordeaux, que j'ai du mal à passer à autre chose. C'est vrai que les Bourgognes, même s'il y en a des très bons, je trouve que des fois il faut quand même mettre vachement de pognon pour avoir des grands Bourgognes. Sur des petites appellations comme Centenay ou Océ-Durès, c'est une fois très bien et deux fois très mal. Donc forcément, ça me donne moins envie de m'y orienter. Qui sont des appellations encore en rapport qualité-prix assez accessible. Mais sur les belles appellations comme j'aime bien, c'est tout de suite très cher. Moi j'aime les Bourgognes pour les blancs, j'aime moins pour les rouges. Je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de fruits rouges, beaucoup d'acidité et finalement un peu moins ce qui me convient. Là je vous ai mis des grosses étiquettes, mais à Bordeaux pour du 20, 40 €, vous avez quand même un paquet de noms où on peut se faire plaisir. Il y a du beau domaine, hein. Il y a du beau domaine à 40 €. Après il faut connaître, il faut choisir le bon millésime, très important. Mais Bordeaux, il y a de belles choses. Il n'y a rien à dire, je suis conquis. Et comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, sur le vin on peut pas faire semblant, hein. Quand on aime, il y a de la joie qui ressort systématiquement. Quand on n'aime pas, le côté frustré se voit sur la bouche, quoi. C'est un coût, c'est cher. Bon ben voilà, si on est 4, on veut se faire un plaisir une fois devant une côte de bœuf, c'est un billet de 50 € chacun. On nage dans le mythe, voilà, on vit Pomerol pleinement, mais je pense qu'il faut goûter. Comme vous avez pu le voir en vidéo tout à l'heure, j'ai un millésime 2009 et 2010. On va les ouvrir prochainement sur une vidéo, mais sur une vidéo où il y a une dégustation, soit avec des clients, soit avec des amis. Mais je veux pas gâcher un vin comme ça, d'une telle qualité, sur une vidéo. Parce que je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a un côté décevant. La vidéo, on ne vit pas les choses aussi pleinement que quand on le partage entre amis. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Et bien c'est quand même bien beau. Hein. C'est quand même bien beau et ça me plaît bien tout ça. Hein. Franchement, quand des gens me disent nous on n'est pas Bordeaux, on n'aime pas les Bordeaux, vous pouvez nous les faire goûter, on les déteste. Je serais bien curieux de leur faire goûter ça et de dire bon alors vous aimez ou pas. Faut leur servir à l'aveugle, vous cachez la bouteille, vous dites alors vous aimez. Ah oui c'est très bon, hein, c'est très bon. Et connard c'est Bordeaux. Hein. Des fois j'ai déjà vu l'orgueil des gens, dès que tu leur dis quelque chose tu dis ah oui. À la fin je sens il y avait un goût qui me plaisait pas. Bah, bien évidemment, je t'ai dit ce que c'était la bouteille, bien évidemment. Ça sent le bois quand même. Hein. On sent qu'il y a de l'élevage en fût hein, parce que ça sent le bois quand même, hein. Il y a les notes de bois hein, et le tonnelier a bien fait son travail. Moi ce que je crains un peu des fois dans la jeunesse des vins de Bordeaux, c'est le côté tannique. Dès que les tanins sont un peu rugueux en bouche, ça a vite tendance à me déranger. J'ai prévu une côte de bœuf à midi, donc cette bouteille va servir aussi devant une côte de bœuf. Donc il va y avoir un vrai plaisir. Et j'ai pas juste ouvert cette bouteille pour vous faire une petite bio rapide de 2 minutes. Et ben cette dégustation était parfaite. Rien à redire. Si ce n'est que c'était beaucoup de plaisir, que j'espère vous avoir partagé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Bestseller. Ciao tout le monde.